On est à Jérusalem à la fin du 19e siècle. Un père qui habite en Lettonie décide d'envoyer son fils Shmuel à Jérusalem chez son oncle, le Rav Orodner. Le père il souhaite en fait que son fils soit épargné de l'antisémitisme et des pogroms qui se multiplient à ce moment-là dans le pays et qu'il puisse se développer dans tout son potentiel dans l'étude de la Torah, dans le service divin. La route elle n'est pas simple pour un si jeune garçon, mais il arrive un mois après à Jérusalem chez son oncle le Rav Orodner qui élève son neveu comme son propre fils. Le garçon s'épanouit, c'est un enfant charmant qui a des aptitudes remarquables à l'étude des textes sacrés du judaïsme et jour après jour, page après page, révision après révision du Talmud, le petit Shmuel fascine littéralement son entourage et la rumeur se répand qu'un génie en herbe venu de Lettonie, on appelle ça un Ilouï, illumine actuellement la ville sainte de Yerushalayim. Malheureusement, le petit garçon il grandit dans un milieu qui est un peu insalubre et quelques années plus tard, il contracte une maladie courante à l'époque. Alors au début, il parvient à faire face sans trop d'encombre, mais au fur et à mesure du temps, sa vision se détériore progressivement et un matin, alors qu'il est assis et se penche sur un traité du Talmud qu'il déchiffre difficilement, Shmuel, tout d'un coup, ne voit plus rien. L'obscurité totale s'abat sur lui. Et pourtant, on est en plein jour. Il comprend qu'il vient de perdre totalement la vue, Rachaman al-Islam. Son quartier, il est en émoi. Shmuel, c'est le petit-fils chéri du quartier, il est complètement brisé, il pleure sur son sort, sur son incapacité à étudier la Torah par lui-même, il ne supporte pas de ne pas voir une page de Gemara, d'un traité du Talmud, de prier par cœur sans regarder les mots dans son sidour. Sa tristesse, elle est telle qu'il décide de s'enfermer dans sa chambre et de ne plus en sortir. Son oncle, il est impuissant, il se sent désarmé, il y a une détresse chez son neveu, il pense à la célèbre phrase du Talmud « Meshane makom, meshane mazal », celui qui change d'endroit, change de destin. Alors il se demande si effectivement changer d'environnement, ça ne serait pas bénéfique pour son neveu. Il contacte un ami qui habite à Hebron et il lui explique le problème. En accord avec le papa qui est resté en Lettonie, l'ami accepte d'accueillir le jeune Shmuel chez lui autant de temps que nécessaire. Et rapidement, le garçon se sent un peu mieux à Hebron, mais il reste quand même déprimé. L'ami qui l'accueille se sent affecté par la souffrance du garçon, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider? Alors un soir, il trouve une idée. À cette époque, il faut savoir que la communauté juive de Hebron est dirigée par deux géants en Torah. Le rabbin séfarade Rav Chizkiyahu Medini, qui a écrit le célèbre ouvrage Sdeh Emed, et le Rav Shimon Menashe Chaikin pour la communauté ashkénaze de la ville. Et tous les soirs à minuit, les deux grands en Torah ont l'habitude de se rendre à Meharat HaMarpela, le caveau des patriarches, où reposent là-bas Adam, Ève, nos patriarches, nos matriarches, à l'exception de Rachel, qui elle est enterrée à Bethléem. Et sur place, les deux rabbanim récitent le Tikkun Chatzot, une prière de réparation qui va déplorer la destruction du Beth Amikdash. Et environ une demi-heure avant minuit, l'ami en question se rend dans la chambre du petit Shmuel et il lui murmure doucement « Réveille-toi mon fils, réveille-toi, habille-toi et suis-moi ». Shmuel émerge de son sommeil, il fait les ablutions des mains et il sort avec l'ami de son oncle en pleine nuit, en pleine direction du caveau des patriarches et il se demande bien pourquoi il a été réveillé en pleine nuit. Quelques minutes plus tard, l'ami voit les deux grands rabbins sur le chemin et alors qu'ils arrivent à quelques mètres d'eux, l'ami s'éclipse et laisse Shmuel seul. Les deux rabbins se demandent qu'est-ce que fait ce jeune garçon tout seul en pleine nuit à Hebron. En parlant avec lui, ils se rendent compte tout de suite que Shmuel ne voit pas. Il lui demande comment est-ce qu'il est devenu aveugle. Et Shmuel raconte son histoire. Quand il a contracté une maladie, qu'il a perdu totalement la vue en pleine étude, Rav Medini lui demande « Mais tu te souviens des derniers mots que tu as pu lire dans la Gemara avant de perdre complètement la vue ?» Shmuel il dit « Bien sûr que je m'en souviens. » On était sur le traité Choulin, à la page 36a. Et là-bas, on a dit « Sur qui pouvons-nous compter? Venez, comptons sur les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. » Et là, les deux grands rabbinim s'extasient à l'écoute des paroles du jeune homme et ils disent « Mais ça veut dire que tu peux compter sur le Rabbi Shimon Bar Yochai pour t'aider. Dans quelques jours, c'est l'Ag Baomer, le jour de sa Iloula, la date anniversaire de son décès. Rends-toi sur sa tombe à Méron et demande à Dieu que par son mérite, la vue te soit rendue. » Et donc, dès le lendemain matin, l'ami raccompagne Shmuel à Jérusalem et le même jour, lui et son oncle partent pour Méron. À l'époque, aller à Méron, c'est un voyage long, difficile, mais après quelques jours, ils arrivent enfin à destination. Le Rav Orodner et son neveu restent quelques jours à Méron. Ils prient Dieu avec ferveur sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai et ils prient bien sûr pour que Shmuel retrouve la vue. Malheureusement, le miracle ne se produit pas.
Shmuel est triste, mais il accepte ce décret du ciel. Le Rav Rodner devine la peine de son neveu et il décide de l'aider à repartir sur une bonne dynamique positive. Il reprend avec lui l'étude du Talmud dans le traité Choulin, précisément là où ils se sont arrêtés. Et au moment où Rav Rodner ouvre la Gemara, le Talmud, Shmuel pousse un cri. Le Rav, surpris, s'inquiète. Shmuel, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, Shmuel, je peux voir la page de Gemara. Le Rav Rodner n'y croit pas, et progressivement, ce qui semblait impossible se réalise. La vue de Shmuel s'améliore petit à petit, de jour en jour, jusqu'à un rétablissement complet. L'oncle et son neveu restent quelques jours à Méron, quartier saint, en reconnaissance du miracle, et ils se lancent dans une danse spontanée et se mettent à chanter les couplets qui sont traditionnellement chantés le jour de l'Ag Bomer. Ve'amartem kol echai, Rabbi Shimon. Mais ils disent aussi Torato magen lanu, imeirat enenu, ou yamlitz Torah alenu, adonenu bar yochai, qui veut dire, c'est des couplets de la chanson, qui veut dire « Ces enseignements sont notre protection, ils sont la lumière de nos yeux, il est notre avocat du bien, notre maître, Rabbi Shimon bar Yochai ». Dans la vie, on doit affronter des épreuves qui peuvent sembler insurmontables. Mais quand on est bien conseillé, par des grands rabbanim reconnus, qui ont leur tête dans la Torah qui a été écrite des centaines de générations avant la création du monde, qui est le plan du monde, on peut trouver des solutions même quand on est plongé dans l'obscurité. La foi en nos maîtres, qui soient en vie ou ceux qui ne sont plus, la persévérance peuvent ouvrir des portes du ciel. Parfois, il suffit de changer de lieu, Meshane Makom, Meshane Mazal, de changer de regard sur une situation, regardez la partie pleine du verre, de prendre un moment pour prier Dieu sincèrement, d'un cœur brisé, ce qu'on ne fait peut-être pas toute l'année, à chaque prière, Shacharit Mincha Arvit, pour que la délivrance tant attendue ait lieu. Alors ayez confiance et Shabbat Shalom.